Bon, la surprise du jour, c'est sympa. Nelson nous organise le rapatriement des valises de Marrakech au départ jusqu'à Agadir. Et donc du coup, le départ c'est demain matin. Sauf que demain matin, les camions partent ce soir. Donc demain matin, on ne pourra pas déposer de sac au départ. Et donc du coup, tout le monde est en train de donner sa valise. Et du coup de se mettre en tenue de combat. Donc on va commencer la course, ça commence aujourd'hui au final. On a déjà les couilles dans la mousse et le départ c'est que demain. Donc c'est un peu route, ça part comme ça. Et ça y est, la paire est en route. Jour J, voilà. On est sur la start line, tout le monde est en train de se préparer. On a la légende Steven Le Yarek juste à côté de nous. Non, il n'y a pas de légende. On a le futur vainqueur. Il descend de Chamonix à l'instant. On a deux Kenyas qui ont des vélos qui doivent peser, je pense, un tiers, peut-être des nôtres, un truc comme ça. 1 kilo, les mecs ils sont super Il affûtés. y a quand même son buff qui touche là-haut. Hein, Non mais ça va être cool. Maintenant on a hâte d'y être. Là. On va être escorté par la police pour la sortie de Marrakech. Et après on va être libéré au pied de l'Atlas pour 1170 km de course en autonomie. Voilà. Tu te sens comment ? Écoute, j'ai très bien dormi et ça va. J'ai un super partenaire, donc je suis extrêmement confiant. Il ne peut quasiment rien m'arriver. Ouais, c'est ça le problème, c'est que lui est confiant et moi pas du tout. Allez, à plus tard. Ça y est, c'est parti. Je suis avec mon sparring. On a quelques copains derrière nous. Devant, c'est parti à bloc. Genre faux plat montant, nous on était un peu plus de 30 et devant ça fusait, on a laissé partir. Je pense qu'on doit être aux 2 tiers dans le classement. Là, il y a un peu de monde derrière encore, mais on est loin d'être devant. Je sais pas si on voit. On rapproche tout doucement de l'Atlas. C'est assez effrayant parce que là on a l'impression d'être dans le Ventoux où c'est tout plat. Et d'un coup on va se prendre un mur. En tout cas c'est cool. Hâte d'être parti. C'est du bien. Allez, ça y est, première piste. Ça va François ? Ça y est, premier contrefort de l'Atlas. Magnifique. François derrière, qui dit des conneries. Ski en forme. Et là en face, on a les premiers gros pourcentages qui nous attendent. Alright. Right. Premier ravitaillement. On a pris un petit coca. François va reprendre un peu d'eau. On est sur les premières pentes de l'Atlas, là ça se voit pas trop mais c'était assez sauvage jusque là. On s'est arrêté dans une espèce de petit zouk pour se ravitailler, tout va bien. Ok, là on s'enfonce dans l'Atlas, ça devient très sauvage, c'est vraiment superbe. On a François juste derrière. Tout va bien, c'est vraiment, là c'est gravel, on a vraiment des belles pistes. C'est très escarpé dans le sens où ça ne fait que monter et descendre. C'est que des espèces de petits paliers. On prend un peu de vitesse dans la descente, puis tout de suite on s'écrase. C'est des gros pourcentages à chaque fois. Il n'y avait plus beaucoup de villages. Ça y est, c'est l'aventure. Alright. Là on est en plein milieu de l'Atlas. Ça fait un moment qu'on monte. C'est très pentu. Genre on est sur la route et on est tout à gauche tout le temps. Les paysages sont juste grandioses. On est avec pas mal de monde là. C'est assez cool, on a un peu de temps pour discuter, ça roule pas très vite. Et là c'est vraiment difficile, il fait chaud. C'est vraiment pentu, on a des pentes à 15-20% depuis tout à l'heure. How are you guys? Yeah, good. All good? All good. What's up? Cool? Very good. Ah mon François? J'ai rarement vu un truc aussi raide. Ouais, c'est un peu dur pour François, mais bon pour l'instant je reste sympa, je sors pas l'élastique mais ça pourrait ne pas tarder. Allez, à plus tard. Alors tes sensations dans le premier col? Putain, j'ai jamais vu un truc aussi raide que ça. Allez, c'est... Ok, donc là on est au milieu de l'Atlas, on vient de passer le premier col très difficile, très pentu, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on a au sommet? On a des chèvres, il y a des gens là-bas, il y a un mec, il est posé sur une pierre, il n'y a rien, il n'y a pas un village, je sais pas combien de bornes à la ronde. Et là, au sommet, qu'est-ce qu'on a? Un terrain de foot. Pourquoi? Bon, là on vient de passer le premier gros col, en gros, je sais pas, c'était déjà à peu près 30 bornes je pense, avec une moyenne de, je sais pas François, en moyenne on a dû avoir 10% de pente, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas, avec des petits toboggans pour redescendre un petit peu. Donc on n'est pas monté très haut, on monté à 1009, un truc comme ça. Donc de 14 km. Mais putain, ça s'arrêtait jamais quoi, collé, il y avait plein de mecs qui poussaient les vélos, tout à gauche tout le temps. Oh, putain, on a pris cher.
François a une bonne tête. Je sais pas. Je sais pas. Non, ça va. Non, on mange dans une espèce de... Bon, je pense pas que ça passe les normes d'hygiène françaises, on va pas se mentir, mais écoute, le mec est sympa, donc ça devrait aller. Il y a pas mal de participants un peu en bas là, qui se sont arrêtés d'une espèce de supérette. Pas mal de monde sur la droite aussi. Donc je sais pas trop où on se situe dans le classement, mais il y a vachement de monde autour de nous, donc c'est assez sympa, les gens sont cool. Donc voilà, donc là on a commandé des pizzas marocaines, alors apparemment c'est plus des omelettes que des pizzas. Voilà. Et tout va bien. Tout va bien. Là après, dès qu'on a fini de manger, on rattaque un deuxième col pour aller chercher Tellouet. Après Tellouet, on aura le checkpoint 1. Qui sera le marqueur d'une première grosse journée sur le vélo. Donc avec un peu de chance, on y sera vers 20h, je pense. Ouais. Il est quelle heure là? Là, il est 14h30. 14h30. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est pas loin, mais on y sera vers 20h, ce qui veut dire que c'est très dur. Donc voilà, surtout qu'à l'approche du CP1, ça redescend et l'organisateur nous annonçait que c'était un chemin de chèvre qui n'était pas cyclable. Donc on va avoir 2-3 bandes de portage de vélo en descente avec des bouclards à 35 kg. Ça va être cool. Voilà, à suivre. Ça c'est le Maroc. L'Atlas, sauvage, au milieu de nulle part. Je sais pas pourquoi il y a un mec, tout seul. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'il fout là. C'est tout le temps comme ça. Puis tout à l'heure c'est ça, t'es mis nulle part, puis je croise des gens. Voilà, on commence à arriver en altitude, on est à pas loin de 2000 mètres je pense. Donc on commence à avoir un peu de verdure. Comment tu vas? Ouh, super. Oh là là, j'adore. C'est pas assez raide pour moi. Je pense qu'il y a une pointe d'ironie là. Je pense. Est-ce que je peux te prendre un peu de flotte dans la gourde là? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive mon François? Je pourrais te cramper, j'en peux plus. Mes jambes. À gauche et à pied. T'es passé toi? Ouais, mais c'est chaud. Voilà, on arrive sur du gravel engagé. On est en pleine pampa. C'est juste incroyable quoi. Voilà, c'est la tempête absolue. Il y a un vent de ouf. Je viens de m'abriter derrière un petit rocher pour attendre François. On est au sommet du col, là ça redescend. Voilà. Là c'est compliqué, compliqué. Enfin, 3 km c'est le checkpoint pour manger. À toutes. Là, je sais pas si on voit, c'est la tempête On est arrivé au checkpoint 1. On est mort, on a pris une tempête de dingue au sommet du dernier col, donc l'enfer. Et on est tombé sur notre sauveur, Ahmad. Ahmad, il nous a offert une superbe tagine incroyable. Et c'est lui qui tient la petite auberge qui est en face. Et il a réussi à nous trouver une des 2 dernières chambres pour pouvoir dormir ce soir. Donc, merci Ahmad. Alright, deuxième jour. On vient de repartir. C'est déjà le désert, on est encore à presque 1900 mètres d'altitude avec le sparring. Comment tu vas? Eh, purée. Ça va. T'as dormi? Ouais. Ouais, de manière saccadée. Mais bon, voilà. À mon standard de première nuit, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à dormir. Normalement, je dors pas. Et Bon, bah, voilà. même si j'essaie. Voilà. Ouais, c'est parti aujourd'hui. On a pris du retard hier, on a fait que 120 bornes, il aurait fallu en faire 160. Donc aujourd'hui, on va essayer de pousser et d'aller rattraper le retard d'hier. Ça annonce une grosse journée. On va aller chercher Ouarzazate, contourner Ouarzazate et attaquer les grosses chaleurs. On a passé le sommet le plus haut, c'était hier, c'était 2008, 2009, un truc comme ça. Là maintenant, les sommets les plus hauts, ça sera 2000. Donc avec un peu de chance, on aura plus de pluie, plus de tempête, peu de froid, que des gros pourcentages.
À plus tard. Jour 2. Il fait pas chaud mais pas trop froid, ça se gère. Par contre le terrain est très escarpé. C'est très pentu. Là je roule à 5 km/h et je pousse comme une bourrique. François est juste derrière. Alors c'est super beau. Et chaque kilomètre se mérite. Faut aller chercher. Bon, ici c'est vraiment chantier. Je sais pas si on voit bien la route là, mais c'est défoncé. Sinon on se croirait sur Tatooine dans Star Wars quoi. Bon là on est en train de remonter un lit de rivière asséché. C'est hyper meuble. Ça n'avance pas. Et on s'épuise. François est derrière je crois. Ouais il est loin. C'est bon. Alright. D'un petit village là, qui s'appelle Gaza. La bande de Gaza. Là on sort de, je pense, 5 km sur un lit asséché de rivière. L'enfer, on roulait à 5-6 km/h. Du coup on se remonte le moral avec un paquet de chips marocain qui s'est largement inspiré de Lay's parce que tu ouvres le paquet et en fait il n'y a que de chips, il n'y a rien dedans. Je suis un peu deg. Mais bon ouais, on va reprendre un peu de dénivelé. Et j'espère des parties un peu plus favorables parce que là pour l'instant on dépense beaucoup d'énergie mais on va vraiment pas vite quoi. Voilà. Allez courage. Ça bascule dans 100 mètres. Cochonnerie. Allez. Un peu de Bissara pour Nico le Marocain. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. T'as mangé? Alright, réveil du jour 3. En train de ranger les packaging. On a dormi à 5 avec Erwin, François, Katharina et un Italien dont j'ai oublié le nom. Paolo. On a été réveillé il y a quelques minutes par les mosquées qui mettent les haut-parleurs à fond pour indiquer l'heure de la messe à 6 h. Donc c'était assez surprenant, mais ça s'est fait. Donc là on se prépare pour petit déjeuner, on est en train de tous se raconter nos nuits. Et c'est assez marrant parce qu'on a dormi au milieu de nulle part, il n'y a rien autour, c'est assez sauvage. On a tous super bien dormi, on est tous contents, donc voilà. Comment t'as dormi François? Ah, génial, j'ai commencé par une petite attaque de moustiques. Puis tu les as tous Puis mangés. en fait, j'en ai dégommé un ou deux. Ils ont dû se dire non, c'est pas lui. Et j'ai prié pour qu'il aille voir mon voisin italien. Bon, c'est parti pour jour 3. Mais... Ok, les joies d'ultra distance, le petit déjeuner. Avec du muesli lyophilisé. Sauf qu'il y a un truc qu'on n'avait pas calculé, c'est que le réchaud que j'ai acheté est standard. Sauf que le truc que j'ai acheté, j'ai pas pu prendre l'avion avec le gaz, donc j'ai acheté du gaz chez Decathlon avant de partir à Marrakech. Et c'est propriétaire, donc on peut pas chauffer l'eau. Donc on prend du lyophilisé froid, ce qui fait une espèce de pâte. Mais bon, c'est comestible. Ok, merci Nelson. La trace par là-bas, ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a ça. Allez, on y va. Les pieds dans l'eau. Ouh, c'est froid. Elle est fraîche, elle est fraîche, elle est fraîche. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
On est pas bien là? Ok, donc la MR c'est ça. C'est que des pétards à 10-12%. Ça monte à, je sais pas, 5 km/h là. Et il y a absolument rien autour. Bon, après les tempêtes de pluie, de froid, les hautes altitudes et tout ce qui va avec, aujourd'hui c'est le désert. Bon, c'est comme ça depuis 3 jours, hein, je me dirais. Mais... Et là, je dois faire 50 km presque qu'on monte. On n'a pas vu un seul village, pas un seul habitant, pas une seule voiture, pas un seul chameau. C'est complètement désertique, il se passe rien. C'est un peu des scènes de désolation. Alors, on est un peu dans le genre avec François, il fait chaud, il va faire 35 degrés. Mais là on attaque le point culminant de la journée là, donc on attend une bonne période de portage. Et voilà, tout se passe bien. Allez. Voilà. On est au pied du gros col de la journée. Là. Enfin ça fait 40 km qu'on monte hein, vers le col. Hein. Mais là on est au pied de la difficulté majeure avec beaucoup de portage annoncé. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'après ça je pense qu'on en a pour 1h30 de montée. Facile, le bibi. Et après je pense qu'on en a pour au moins 40 bornes de descente. Ah, ouf. Ça, c'est salutaire. Donc là on se fait une petite pause pour récupérer à l'ombre d'un mur là parce qu'il fait 35 degrés au milieu d'une espèce de plateau. Les jambes. François a les pieds défoncés, bon les miens aussi, hein. On est en train de faire chauffer nos lyophilisés à la lumière solaire parce que le réchaud il est pas compatible avec le gaz marocain. Voilà. Et sinon on est entouré de pics, de sommets, là c'est un plateau, c'est assez joli, mais c'est un peu brumeux, je sais pas trop ce que c'est de la poussière, du sable qui vole. Là on vient de remonter tout le plateau là, sur je sais pas, 3-4 bornes. Léger faux plat montant, donc sur le papier c'était assez favorable, donc on était content. Et en fait, c'est une alternance de sable fin, très sec, donc de plage quoi, et de cailloux. Et en fait, quand il n'y a que des cailloux, ça roule, quand il n'y a que du sable, c'est confort, mais quand il y a les deux qui se mélangent, on n'avance pas et ça tape. Donc c'est chiant. Voilà, sinon, on est vivant, c'est pas mal. Depuis tout à l'heure, enfin depuis ce matin, on est avec une Allemande qui s'appelle Katharina, qui est très cool. Moi j'appelle Carolina à chaque fois. Bah échec. et tout à l'heure, j'ai discuté avec elle, elle me demandait ce qu'on avait prévu pour bouffer. Parce qu'elle me dit ouais, vous êtes français, vous aimez la bonne bouffe, machin, pour vous c'est compliqué au Maroc, comment vous faites et tout. Et je lui ai dit écoute, on verra. Et le résultat de on verra, c'est du lyophilisé. Sans eau chaude. Pas réhydraté. Franchement dégueulasse. Mais bon, ouais. Il faut des calories. J'ai failli lâcher là. Ça c'est l'enfer et la beauté du Maroc. On vient de prendre 1500 mètres de D+, sur un col là. Sauf qu'au Maroc, c'est pas comme dans les Alpes, c'est des pics. Au Maroc, c'est des plateaux. Et donc du coup, quand tu t'attends à descendre et enfin récupérer un peu, autour de toi, t'as juste l'impression d'être dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Flandre. Il y a un pic là-bas, c'est le sommet. C'est le col qu'on a passé. Et là où on pensait redescendre pendant 40 bornes, en fait, avant de redescendre, il faut qu'on traverse ce plateau et il y en a pour une petite dizaine de bornes de plats, de mer, de faux plats. Voilà, la joie du Maroc. Ok, là on vient d'à peu près finir la descente du col. Qui dit plateau au sommet, dit descente en palier comme la montée en fait. Donc tu descends de 100 mètres de dénivelé et t'en reprends 50. Tu redescends de 100, tu remontes de 80. C'est pas comme une descente des Alpes où globalement tu peux assez bien récupérer et te reposer un peu. Là c'est vraiment trash. Je suis en train de perdre François tout doucement là, il est limite fringale je pense, il est limite insolation aussi si c'est pas déjà le cas. Donc affaire à suivre. Là on va faire les deux ravitaillements, on va pouvoir
boire beaucoup, manger un peu, se reposer un petit peu et pas trop traîner non plus parce qu'on est pas en avance sur le timing. Voilà, bon courage à vous. Nous en tout cas, on en prend pas les yeux, hein. C'est super mais on en chie. Right, bon, ça y est, ce que je redoutais vient d'arriver. Donc on a fait la grosse difficulté du jour, une montée de 50 bornes avec une petite descente de 40 bornes. Ça nous a pris genre, je sais pas, 13 heures, comme ça, pour faire ça. Très chaud, altitude, terrain compliqué. Bon, François a eu du mal à s'alimenter, à s'hydrater toute la journée. Il est parti en fringale et déshydratation. Du coup, là on vient de s'arrêter pour acheter à manger. On a retrouvé nos amis d'hier soir et François a décidé de ne pas repartir. Donc je repars tout seul. Et écoute, je vais la finir pour toi celle-là, François. Alright, on part pour la 3e nuit. Donc on a les vélos derrière là, et on s'est posé ici dans les bivis en volant, c'est chiant, avec Katharina. Bonjour. Bonjour. À tout. Et elle nous régale avec, c'est chiant ça, avec des superbes sardines et du pain. Quoi d'autre on a besoin? Pas bien du là. tout. Ah, peut-être Et je un sais bière. pas si on voit, mais il y a des étoiles partout. On est trop bien. Bonne nuit. Ok, jour 4, c'est parti. Donc là, on commence par 65 km avant le prochain village. On a dormi au milieu du désert. C'est cool, bien dormi. J'ai dormi, j'étais avec Katharina. Donc, bon voilà, là on est reparti. À l'aventure. Alright. Jour 4, il va être midi, quelque chose comme ça, 13h. On est parti à un peu avant 9h ce matin. On a eu très chaud déjà, il fait très chaud, il doit faire 35 ou 36 degrés. Mais pour l'instant la route est plutôt favorable. On a du chemin un peu sablonneux mais ça roule pas trop mal. On n'a pas eu de gros cols encore. C'est très sec. Là on est pour la première fois depuis longtemps sur une partie routière. C'est assez cool de pouvoir rouler un peu. Et là il y a un lit de fleuve, j'imagine, complètement sec. Ouais, d'ici quelques minutes on va s'arrêter manger, on devrait arriver dans un village. On devrait pouvoir trouver une tagine. Et ça, c'est pas une mauvaise idée je pense. Bon, on vient de trouver un petit plat de tagine là, donc on vient de manger. On est 5 là, avec Ali, notre allemand là-bas, Katharina qui est partie je sais pas où. Et donc là on est kilomètre presque 500 si je dis pas de bêtises. Le kilométrage pour aller à CP2 c'est 660, donc on est à 160 km de là. L'objectif, si tout se passe bien, c'est d'aller chercher checkpoint 2 pour dormir là-bas ce soir, cette nuit. Donc ça fait une grosse journée à venir encore, mais je suis assez confiant. Il fait très chaud, mais on n'a pas de grosses difficultés, on n'a pas de grand col aujourd'hui. Donc Inch'Allah, ça joue. Voilà, à plus tard. Alright, on vient de manger. Donc une petite tagine, une petite omelette avec un peu de coca. On a rechargé les bidons. Là on est parti pour 48 km sauvages, sans village, sans refuge possible. Et l'objectif inavoué, c'est d'aller chercher CP2 ce soir pour dormir, qui est à 165 km d'ici, ce qui fait une balade. Enfin. On est pas mal, non? Pour une fois qu'on a une belle route gravel qui pourrait être potentiellement bien roulante.
Le chemin est défoncé, comme si avec le vent ça faisait des petites vaguelettes. Et ça secoue, ça s'arrête jamais. Et pour la première fois. En fait ça monte, j'ai pas de face, c'est hyper chaud, autour c'est le désert, rien du tout, de temps en temps on croise une espèce de carlingue comme ça, je tiens avec du scotch, je me demande comment ça fait pour rouler. Tout va bien, tout va bien, il n'y a pas un seul kilomètre facile, il faut aller les chercher un par un, faut se battre. Ouais. Moi je fais rien. Avec un peu de chance, je crois que dans 10 bornes il y a un ravito. C'est cool, petit coca. J'attends avec Katrina et Nina. De la pampa. Ouais. Le temps perdu c'est 4 premiers jours. Voilà c'est ça. Alright, here we go. Alright, je viens de passer la mi-course, là je viens de passer le kilomètre 600. Ça fait un moment que je suis tout seul. Depuis hier j'ai perdu François. Je suis déçu, désolé. Je suis reparti avec l'allemande là qui s'appelle Katharina, que j'ai perdu ce soir aussi, elle a abandonné, trop de douleur à l'assise, à la selle. Donc du coup là ça fait 60 bandes que je suis solo, donc le bon côté c'est que du coup je roule à mon rythme, me fait plaisir, ça roule vite, c'est cool, mais et donc maintenant l'objectif c'est d'aller chercher Checkpoint 2 qui est à 60 km d'ici, quasiment exclusivement en montée, donc normalement c'est pas censé sur le papier être des montées très difficiles. C'est plutôt du très long faux plat, genre 60 bornes de faux plat montant. Donc on va essayer de faire ça pour aller dormir là-bas. Voilà, bonne soirée, bonne nuit à tous. Ok, je viens de manger une espèce de pain local. J'ai retrouvé Hugo sur la route, un Français qui vit à Bruxelles que j'avais rencontré le premier jour au départ à Marrakech. J'ai roulé une bonne partie de la matinée avec lui ce matin. C'était un immense faux plat de 50 km avec du vent défavorable. On plafonnait à 15-17 km/h, très très long. Interminable en ligne droite. Bon, ça c'est passé. Donc là maintenant on va arriver doucement à l'attaque du gros massif montagneux de la fin de course. Oui, c'est ce dont on parle. On se rapproche tout doucement de la fin. Enfin. Voilà. Il fait très très chaud, il fait plus de 40 degrés. Compliqué pour mon petit corps de nordiste. Mais bon, on s'accroche, on tient bon. Bon là il fait extrêmement chaud. Je sais pas si ça se voit, le maillot il est tout blanc. Je suis au pied du massif montagneux qu'on va traverser là, donc ça annonce 2 belles journées, enfin une belle nuit et une belle première partie de journée demain je pense. Là je suis au milieu de la place d'un petit village, il n'y a rien, c'est à moitié bidonville, tout est en ruine. Voilà, sinon il fait très chaud là, je suis un peu dans le dur, mais à part ça tout va bien, les jambes tournent pas trop mal, je vais me ravitailler un peu, prendre une boisson fraîche. Et voilà, keep going. Point update. La trace est divisée en 6 sections de 200 km. Je viens de finir la 4e et de commencer la 5e, qui se chevauchait sur un col de 50 bornes, sur un terrain qui ressemble à ça, avec des éboulements, des passages compliqués. Du coup, je sais pas, j'ai dû passer 5 heures ou 6 heures dans le col, là, je sais pas, je
Il fait très chaud. J'ai pris un protocole de réhydratation d'urgence. Je pense que je vais pas passer l'heure d'insolation. Physiquement là, ça m'a un peu séché. Donc là il y a une longue descente normalement, si je dis pas de bêtises. Et en bas il y aura de quoi manger. Parce que là cette section là elle arrive après un tronçon de 100 bandes quasiment sans ravito. Donc ça va faire du bien de se poser un peu pour attaquer la nuit après. Voilà, bonne soirée, ciao. Allez, jour 6. Hier c'était une journée compliquée, avec un col très difficile aussi bien dans la montée que dans la descente. Du coup je me suis arrêté dormir à je sais pas le nom du bled. J'ai dormi avec 3 autres mecs, 2 Canadiens et un Allemand. Je suis reparti tout seul. Objectif aujourd'hui aller chercher CP3, ce qui m'amènera à 70 bandes de l'arrivée pour pouvoir finir tranquillement demain matin à la fraîche. Voilà, gros planning aujourd'hui, gros programme, il y a beaucoup de cols avec des cols en haute altitude. On lâche rien, on s'accroche. On va aller chercher cette finish line. Il n'y a pas un putain d'habitant dans ce désert. Pas une putain de plante verte. Pas un arbre. Pas un cours d'eau. Il n'y a que des pétards à 15%. Tout le temps. J'en ai marre! J'ai envie d'une bière. Une bonne bière fraîche. C'est bien ça. Bonne idée ça. C'est parti à l'assaut du checkpoint 3. Là c'est le deuxième oasis qu'on traverse depuis le début de la course. Il y a un peu tôt dans le fond. C'est assez cool d'avoir un peu d'ombre au milieu du désert. Ça fait du bien. Le moral remonte. Allez on y retourne. C'est les copains. Ok, checkpoint 3 c'est fait, c'est passé. J'ai dormi une petite heure. J'ai bien mangé. J'avais un resto, c'était cool. J'ai rechargé tout ce qu'il fallait recharger. Maintenant il reste 170 bornes. 70 km très difficile avec beaucoup de portage apparemment. Et 100 km pour retourner à la mer à Agadir apparemment plutôt roulant. Donc là l'objectif c'est d'aller essayer de taper les 70 maintenant, les nuits. Si je suis bien à la sortie de ça, pourquoi pas essayer d'aller direct à Agadir. Sinon je vais me foutre dans un coin avec mon bivy et dormir un peu pour finir tranquille demain à la fraîche. Voilà, bonne soirée. Moi j'aurai un peu de vélo encore. Ciao.